Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille Citron. Direction aujourd'hui la cuisine pour préparer ensemble un savoureux plat à base de viande de bœuf. On va préparer des boulettes de viande avec des saveurs un petit peu marocaines. Alors vous allez avoir besoin de viande de bœuf hachée. La qualité de votre viande fera la qualité de votre plat. Donc je vous invite à prendre vraiment de la viande de bonne qualité avec peu de gras. Et idéalement, voilà, allez chez votre boucher pour lui demander des steaks hachés et ce sera un plat vraiment très savoureux. Qu'est-ce qui va faire cette inspiration marocaine? Ça va être les épices qu'on va mettre dans ces boulettes. L'épice principale, l'épice phare de cette recette, ça va être le ras el hanout. Ensuite, en termes d'ingrédients, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin pour que nos boulettes tiennent? Il va falloir qu'on ait un œuf, on va pouvoir utiliser également du pain rassis, c'est ça qui est top avec les boulettes de viande, ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire. On va avoir besoin de sel, de poivre, dans les choses très classiques. Et on va avoir besoin d'un certain nombre d'aromates qui vont donner toutes les saveurs à ce plat. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme aromates? On va utiliser des oignons, si on appelle ça des aromates, hein, voilà, des oignons, de la sauge et également du laurier, du curcuma. Alors nous, c'est du curcuma qu'on était en train de faire sécher, mais finalement, on va en avoir besoin. Donc vous pouvez utiliser du curcuma frais. Dans ce cas, il vous faudra aller 3 cm à peu près de votre racine de curcuma ou du curcuma sec en poudre. Ça fonctionne aussi très bien également. En épices, on aura besoin de cumin, de paprika et également de coriandre. On aura besoin de persil, également de céleri. Si vous avez du céleri frais, c'est l'idéal. Pareil pour le persil. Pareil pour la sauge aussi, hein. Sauf qu'à cette saison de l'année, nous dans le jardin, il n'y a plus grand chose. Donc ce sont des feuilles qu'on a fait sécher à la belle saison précédente. Vu comme c'est un plat qui va mijoter un certain temps, c'est pas gênant que ce soit du sec. Le fait que ça mijote assez longtemps, ça va permettre à ces feuilles sèches de libérer leur saveur. On aura également besoin de bouillon de légumes ou éventuellement de bouillon de bœuf, selon ce que vous avez. Dans tous les cas, ça ira très bien. Et d'un citron jaune. On a fait le tour de tous les ingrédients. Vous allez voir, c'est une recette très simple. Globalement, il suffit de mélanger tout ensemble, ou à peu près. En termes d'outils de cuisine, vous allez avoir besoin d'un robot pour mixer à peu près tous vos ingrédients. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la cuve de notre mixeur? On va mettre la viande hachée, le pain rassis. Si votre pain il est trop dur, trop rassis, je vous invite à le concasser déjà grossièrement à la main avec un gros couteau en faisant attention à vos doigts, de façon à ne pas trop faire peiner le moteur de votre moulin, là, de votre robot. On va ajouter également l'œuf, du sel, du poivre, les oignons, la sauge, le laurier, le céleri et la coriandre moulue. Vous allez également rajouter le ras el hanout et on mixe tout ça de façon à obtenir une pâte bien homogène. Une fois que votre préparation est bien homogène, on va passer à l'étape la plus sympathique de cette recette. En tout cas, à mon avis, c'est le façonnage des boulettes. Donc vous allez venir prendre votre bouillie là, de viande et vous allez fabriquer des boulettes avec vos mains, comme quand vous étiez petit, vous faisiez de la pâte à modeler. L'objectif, c'est d'avoir des boulettes à peu près de la taille d'une noix. Ces boulettes-là, au fur et à mesure de leur confection, vous allez venir les déposer dans un grand plat. Idéalement, pas trop serrées les unes des autres pour éviter qu'elles ne collent. Ensuite, vous allez venir mettre un film étirable dessus ou tout simplement les mettre au frigo. Dans tous les cas, mettez-le au frigo parce que c'est de la viande hachée. Et la viande hachée, ça ne se conserve vraiment pas très bien, pas très longtemps à température ambiante. Ce qui vous permettra d'avoir le temps ensuite de préparer votre sauce. Si vous utilisez les mêmes quantités que moi, ça va vous faire à peu près une trentaine de boulettes. Essayez de les faire toutes de la même taille pour que la cuisson elle soit homogène. Une fois que vos boulettes elles sont terminées, vous allez les mettre donc au frais pour avancer la suite de la recette. La deuxième partie de la recette, elle est tout aussi simple que la première. Vous allez prendre l'oignon qu'il vous reste. Alors je me suis rendu compte que je n'avais pas pris assez tout à l'heure. J'ai plus d'oignon rouge, ce sera un oignon jaune. Dans tous les cas, que ce soit rouge ou jaune, les deux se prêtent vraiment très bien à la recette. Donc faites avec ce que vous avez sous le coude. Votre oignon que vous
allez venir l'éplucher et l'émincer finement dans une poêle, alors pas une poêle, plutôt une cocotte, un faitout, un wok, vous voyez quelque chose d'assez épais. Vous allez venir faire fondre tranquillement votre oignon dans un filet d'huile d'olive. Quand l'oignon il est fondu, vous allez venir rajouter vos épices sèches, donc le cumin, le paprika pour moi. Mon curcuma, vu comme il est humide, entre guillemets, je la rajouterai après. Si vous utilisez du curcuma en poudre, vous l'ajoutez à cette étape-là. Comme toutes les recettes avec des épices, vous allez venir faire torréfier vos épices quelques secondes, pas trop, une nouvelle fois attention, ça brûle très vite les épices. Et ensuite, vous allez rajouter votre bouillon, votre persil, et vous allez laisser mijoter tranquillement, j'allais dire monter à température quelques minutes. Ensuite, vous allez venir rajouter vos boulettes de viande. Il faut bien qu'elles soient recouvertes de bouillon pour qu'elles cuisent tranquillement. Si vous avez trop de viande par rapport à votre volume de bouillon, je vous invite à rajouter de l'eau bouillante pour vraiment couvrir. Oui, si, il faut que vos boulettes de viande, elles affleurent de leur sauce. Vous allez laisser cuire 40-45 minutes à peu près à couvert, à léger bouillonnement. Vraiment, vous voyez le petit bouillonnement tout calme avec quelques bulles qui remontent régulièrement en surface. Quand c'est prêt, quand c'est cuit, que vos boulettes sont cuites, vous allez venir ajouter le jus du citron et vous n'avez plus qu'à servir. Ce que je vous invite à faire pour encore plus de gourmandise, juste avant de servir, juste avant de rajouter votre jus de citron, c'est avec une écumoire, vous allez venir enlever vos boulettes de viande, vous allez venir enlever voilà, toute cette partie solide de votre sauce et vous allez venir épaissir. Vous allez venir épaissir votre sauce avec de la maïzena. Ça va vous donner une sauce vraiment onctueuse, ultra crémeuse, ultra gourmande et ça va être délicieux. La maïzena, je vous rappelle, si vous utilisez cette option-là, vous allez venir d'abord la délayer dans un peu d'eau froide avant de la rajouter dans votre liquide chaud. Donc c'est vraiment important pour ne pas avoir de grumelots. Et après vous rajoutez vos boulettes de viande et vos oignons et tout ça, toute cette phase solide que vous aviez mis de côté, vous la rajoutez dans votre sauce bien onctueuse de façon à réchauffer, à tout remettre à température. Vous n'avez alors plus qu'à servir avec du riz, avec de la semoule. Vous allez vous régaler avec ce plat ultra savoureux. Et voilà, votre plat est terminé. Vous voyez que la recette, elle est vraiment très simple en elle-même. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être averti de la parution de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis bon appétit et à très bientôt sur Citrouille et Citron.